Parle bien. Tout rêve. Répète. Tout rêve. Que Dieu n'a pas initié. Mais qui est un langage de l'ennemi contre ma vie. Une porte de l'ennemi pour me troubler. Je la ferme. Je la ferme. Je la ferme. Rêve nocturne. Je te ferme. Rêve maléfique. Je te bloque. Je rêve démoniaque. Je t'annule. Je t'annule. Je t'annule. Et j'ordonne à la voix qui n'est pas la voix de Dieu, qui me parle dans les rêves, qui me parle dans les visions, toi qui n'es pas le Saint-Esprit, mais qui ose me parler, je t'ordonne à partir d'aujourd'hui, du 1er janvier 2025, j'arrête ton travail en moi. Ma vie ne t'appartient pas. Mon sommeil ne t'appartient pas. Dieu seul a le droit de me parler. Alors, je me désengage de tout accord, donné volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, dans le nom de 2025, tu es à moi. 2025, tu es ma saison. 2025, tu es mon accomplissement. 2025, tu es le chant de mes prophéties. Je parle à quelqu'un à qui Dieu a parlé depuis 5 ans, 15 ans. Dieu me dit de te dire, les promesses vont s'accomplir en 2025. C'est un chant d'accomplissement. C'est comme si tu as semé l'arachide. Mais l'arachide a dépassé la saison d'attente. Dieu dit, c'est la bonne saison. J'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est la bonne saison. J'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est la bonne saison. 2025, Dieu t'annonce les bonnes nouvelles. Mais en fait, une différence entre les révélations et ses réalisations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour 2025? Dis à Dieu, c'est mon année. Alors, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Adore Dieu maintenant. Pense à ton pas, à tes pas. Parfait pour moi. Tu as tout subi pour moi. Tu peux l'adorer maintenant. Tu peux te mettre à genoux. Tu as tout subi. Mais adore-le. Pour moi. Tu l'adores pour les victoires que Dieu te réserve pour 2025. Que ferais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? C'est le cri de cœur pour ceux qui n'ont que Jésus. Je ne suis rien sans toi. Ceux qui n'ont pas de gloire, qui n'ont que Jésus. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Jésus? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Alléluia. Que ferais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh oui, que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Adore-le. Célèbre-le. Oh oui, que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait? Ce que j'ai t'appartient. Ce que j'ai me vient de toi. Tu as subi, que n'as-tu pas fait pour moi?
Alléluia. Amen. Alors je m'aurais te souhaiter bonne et heureuse année 2025. Peuple de Betsalel, toi qui es là ce matin, toi qui as choisi la bonne part d'être dans sa présence, après avoir prié, après avoir procédé, je peux te dire bonne et heureuse année. Est-ce que tu peux aller vers ton voisin? Dis que cette année te soit favorable. Touche ton voisin. Fais-lui un câlin. Salue-le. C'est une grâce. Tu peux te lever. Tu as le droit de te lever. Va vers le frère. Va vers le soeur, la soeur. C'est une grâce. Dis à un célibataire, tu te marieras. Dis à quelqu'un que tu auras ton visa. Tu auras ton visa. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler de visa, je suis en train de voir un visa Schengen en fait. Je vois quelqu'un avec un visa Schengen. Amen. Alléluia. Tu voyageras. Tu voyageras. Aïe, tu voyageras. Amen. Tu voyageras. Amen. Tu te marieras. Amen. Mais pourquoi dans Amen du mariage, là, puis ça diminue? Et puis dans voyage, là, c'était. Tu te marieras. Amen. Tu voyageras. Amen. Bon, maintenant, si tout le monde voyage, qui va prier ici? Tu auras du travail. Amen. Un travail respectable et respecté. C'est-à-dire que dans Pointe-Noire, là, tu auras travail. Et les gens vont dire, mais comment tu as fait? Tu es devenu franc-maçon, bien compliqué. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons un programme bien rempli. Dis à quelqu'un, un programme bien rempli. Tu ne vas pas t'ennuyer. Amen. Tout à l'heure, nous allons passer aux offrandes et à nos dîmes dans ta première offrande de 2025. Mais après ça, les serviteurs de la maison passeront avec les déclarations, avec les paroles. Chacun aura un temps, viendra pour nous communiquer ce que Dieu leur a mis à cœur pour nous en tant que peuple de Betsalel. Amen. Et après ça, on aura la jeunesse. Dis avec moi la jeunesse. Il y a les talons là-bas. Ceux qui étaient là le 25 ont vu comment la jeunesse a créé dans une fête de Noël l'atmosphère de culte. On a eu un message qui nous a chicoté ici là. Une direction incroyable. En fait, la jeunesse de Betsalel est pour moi une consolation. Amen. Mes collaborateurs proches savent que 2024 n'a pas été facile pour moi. Vraiment des combats incroyables. Mais je suis celui qui renaît toujours des cendres. Dieu m'a donné la clé de comment renaître. Amen.
et la jeunesse de Bezalel est une gloire. S'il y a un souhait que je me réfère, c'est une prière que je me réfère à la jeunesse. Et le bureau ici et ici, je veux une jeunesse spirituelle. Les dons, c'est bien. Les dons, c'est bien. Les chants, c'est bien. Chanter, c'est bien, mais spirituel. Des gens qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu, qui servent Dieu. Amen. Raison pour laquelle les responsables de la jeunesse, ce sont les personnes en qui j'ai confiance, qui sont des hommes spirituels. Et je veux avoir un bureau spirituel, des gens spirituels. Une réunion de jeunesse, mais qui est précédée au moins par 15 minutes de prière, 30 minutes de parler en langue. C'est ce que je veux. Une jeunesse remplie du Saint-Esprit. Les talents, c'est bien. Chanter, faire le chorégraphie, c'est bien. Mais on peut être dans le péché et faire ça. C'est pas ce que je veux. Je veux une jeunesse spirituelle. Amen. C'est possible. Alors, avant de découvrir ce que la jeunesse nous a préparé tout à l'heure, on va commencer par donner au Seigneur ce que nous avons prévu dans nos offrandes ordinaires. Et nous avons prévu l'action, le protocole peut m'aider. Il y a des enveloppes d'action de grâce. Action de grâce pour l'année. Dire merci à Dieu par une offrande, c'est très important. Derrière une action de grâce se cache un miracle. Une manière de dire merci à Dieu. Si tu as ton enveloppe pour gloire à Dieu, si tu n'as pas d'enveloppe et que tu veux faire cette action de reconnaissance à Dieu, tu peux lever la main et on viendra vers toi. Il y a aussi des enveloppes disponibles pour les dîmes. Dîmes à l'Éternel. La dîme est la 10e part qui revient à Dieu. Il ne faut pas manger l'avocat et le noyau. Si tu manges l'avocat et le noyau, que tu veux manger une autre fois l'avocat, comment feras-tu? On mange l'avocat et on sème le noyau. Parce que le noyau produira en sa saison. Dis bien Amen. Donc la sœur Oli a donc ces deux types d'enveloppes. Si c'est la dîme, demande la dîme. Si c'est l'action de grâce, fais l'action de grâce. Et ensemble, nous allons prier. Au rythme des porteurs de l'arche, nous allons offrir à Dieu. Amen. Dieu a fait une action dans ta vie. Dieu a fait une grâce. S'il n'y a plus d'une enveloppe souhaitée d'action de grâce, ça peut être l'enveloppe qui est là, mais vous écrivez action de grâce. Vous pouvez mettre écrit action de grâce. Alors, c'est ta première offrande de l'année. Tu dois la faire sérieusement. Je te donne une opportunité de parler à Dieu par ton offrande. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur comprenne par ton offrande? Parle au Seigneur. Parle à Dieu maintenant. Avec Dieu, rien ne se perd. Ne donne pas parce que Dieu en a besoin. Donne parce que tu as besoin de sa grâce et de sa bénédiction. Parle à Dieu. Nous avons fait des prières, des déclarations ici. Et tu vas les posséder par la foi. Seigneur, nous venons te présenter le premier fruit de cette année 2025. Tout ce que nous avons t'appartient. Reçois, bénis et rends prospère toute main qui donne. Reçois tout l'honneur et toute la gloire parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen.